Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à Rhapsodie d'aujourd'hui, lundi 13 février 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyaki Lomi, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Il ne vous contraint jamais ». Et le verset est pris de Deutéronome 30, verset 19 qui dit « J'en prends aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, en étudiant les Écritures, vous découvrirez que Dieu a donné à l'homme le pouvoir de choisir. Il peut vous donner plusieurs options et vous montrer celle qui vous convient. Mais il ne vous force jamais à faire un choix. Dans notre verset d'ouverture, il a dit à Israël quoi choisir, la vie au lieu de la mort. Les bénédictions et non les malédictions, mais il ne l'a pas forcé. C'est une leçon importante pour les dirigeants. Seuls les tyrans contraignent ou forcent à obéir. Et dans Matthieu 20, verset 25, la version amplifiée, Jésus a dit « Vous savez que les dirigeants des païens les dominent et que leurs grands hommes les gardent assujettis en les tyrannisant. » Le Seigneur n'est pas comme ça. Pensez à Jésus et à son message d'amour. Il a donné sa propre vie pour tous. À travers les âges, de nombreux dirigeants et chefs religieux ont forcé les gens à accepter leurs croyances par l'intimidation, la peur et la terreur. Mais le Seigneur Jésus a donné sa propre vie à notre place et pourtant nous fait savoir avec amour que nous avons le choix de l'accepter ou de le rejeter. Pensez-y. Cependant, même s'il ne nous force pas à propos des choix que nous faisons, il nous laisse comprendre les conséquences associées au mauvais choix. Ce que vous devez donc faire, c'est vivre selon sa parole et par son esprit. À celui qui n'est pas encore né de nouveau, je vous encourage à le faire maintenant. Ne vivez pas un autre jour sans faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Vous avez le pouvoir de choisir. Alors faites ce bon choix maintenant. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et c'est le Romains 10, verset 9. C'est si simple, mais très puissant. Naître de nouveau, c'est avoir la nature même de Dieu dans votre esprit. C'est avoir la vie active de Christ dans chaque fibre de votre être, dans votre esprit, votre âme et votre corps. Alléluia, alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur aujourd'hui nous parle de quelque chose de vraiment important, parce qu'il faudrait qu'on fasse la différence. Comment est-ce que Dieu est? Dans son amour, il nous dit, il ne nous contraint jamais à faire ce que nous ne voulons pas faire. Le pasteur ici prend pour verset j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Il veut dire que le Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est venu mourir sur la croix pour nous. Dieu, avec tout son pouvoir, avec tout son amour, avec tout ce qu'il peut nous contraindre, il peut nous forcer. Mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un Dieu qui force. Qui force? C'est le diable. C'est le diable qui possède, le diable qui force les gens à faire les choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Dieu, ce qu'il fait, il te montre plusieurs options. Il te montre quelle est la meilleure option et à quoi de choisir. Il nous donne le libre arbitre de pouvoir faire ce que nous voulons. C'est pour cela que la parole de Dieu elle-même ne travaille pas sur tout le monde. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont aussi frustrés, malades, parce qu'ils se disent que non, mais on est chrétien, c'est fini. Non, non, non. On a un travail à faire. Celui de choisir de vouloir mettre la parole de Dieu dans notre cœur. Celui de choisir de vouloir l'écouter, de pouvoir se soumettre à lui. Choisir d'accepter sa parole, d'aimer sa parole. Dieu veut qu'on le fasse par amour, pas par peur, pas par contrainte. C'est pour ça que prêcher l'évangile avec l'enfer, c'est dangereux et c'est pas biblique. L'enfer n'est pas supposé être connu par les païens. Mais nous qui savons qu'il y a un enfer, c'est nous qui devons plutôt le prêcher
l'amour de Dieu afin qu'ils quittent là-bas, que ceux qui sont menacés, afin qu'ils quittent le lieu où ils sont menacés par l'enfer. Donc, Dieu ne veut pas déposer la peur sur nous. C'est pour ça que la Bible nous parle souvent, très souvent de n'aie pas peur, plusieurs fois. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de terreur. Il n'est pas un Dieu qui traumatise ses enfants pour dire non, fais ceci, fais cela, obéis forcément. Non. Dieu n'est pas un Dieu comme ça, un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour qui ne contraint personne, qui veut que chacun de nous ait le choix. C'est pour cela qu'il y a des choses que nous faisons naturellement, mais que Dieu veut qu'on le fasse consciemment. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on choisisse de pouvoir le suivre. Parce qu'il veut qu'on le choisisse d'être avec lui. Parce qu'il veut qu'on le choisisse de l'aimer. Il veut qu'on choisisse d'avoir avec lui une communion. Sinon, il peut nous posséder. Je veux dire, il peut nous forcer. Comme le diable le fait, il peut le faire. Mais il n'est pas un tyran. Il n'est pas un contrôleur. C'est pour cela que ceux qui sont leaders doivent comprendre le caractère de Dieu et être exactement comme lui. On ne lead pas avec la force. On ne lead pas avec la peur. On ne contrôle pas les gens. On n'est pas mort on n'est pas mort pour quelqu'un. Aucun de nous n'est mort pour quelqu'un. Jésus est le seul qui est mort. Mais même Jésus qui est mort pour les gens, il ne contraint personne. Il ne force personne à faire quoi que ce soit qu'il ne veut pas faire. Aimer est un choix. Grandir dans la foi est un choix. Grandir spirituellement est un choix. Tout dans le royaume des cieux se fait par choix. Marcher par la foi est un choix. Même choisir de devenir chrétien est un choix. Parce que Dieu te parle, quand tu entends la parole de Dieu, ton esprit est convaincu. Et c'est à toi maintenant de décider, je deviens chrétien ou pas. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. On choisit Dieu, il veut qu'on choisisse tout parce que il n'est pas un Dieu qui force. Alléluia. Il n'est pas un Dieu qui force. Donc, on va comprendre que Dieu nous donne le pouvoir à nous. C'est-à-dire que tout est dans notre main. Pour ne pas que quelqu'un dise demain que tu m'as forcé à le faire, c'est pour ça que je fais. Non. Vous vous rappelez de Adam et Ève. Quand Adam a péché, il a dit quoi? La femme que tu m'as envoyée, la femme que tu m'as... Ça veut dire qu'il accusait Dieu. Il s'est désengagé, comme s'il n'avait rien à faire. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas prendre la responsabilité de pouvoir dire que c'est moi qui ai fait l'erreur. Non. Il a donné ça à Dieu. Donc Dieu dit, ok, d'accord. Donc, Dieu ne veut pas qu'on soit, il veut qu'on soit responsable de notre propre vie. Il veut qu'on assume nos choix, qu'on assume ce qu'on fait. C'est pour cela que même quand, par exemple, tu sors, tu es jeune fille et tu vas tomber enceinte sans être mariée et que tu demandes pardon à Dieu et Dieu te pardonne, ton enfant que tu vas faire, tu vas l'assumer. L'enfant ne va pas disparaître parce que tu as demandé pardon à Dieu. Non. L'enfant que tu vas faire, parce que Dieu veut qu'on assume nos faits, qu'on assume nos choix. C'est comme ça qu'on est responsable, c'est comme ça qu'on est discipliné, c'est comme ça qu'on est discipliné, qu'on est leader. Un leader assume ses choix. Et on est tous leaders en Christ. Tous, il n'y a pas un qui n'est pas, on est tous leaders en Christ. Et nous devons assumer nos choix. Alléluia. Donc Dieu est un Dieu qui ne force pas, qui veut qu'on le fasse de bon cœur. Celui qui ne veut pas le faire, ce n'est pas un problème. Mais il vous dit que voici devant vous la vie et la mort. Je vous montre ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est que non seulement il nous montre il nous donne les choix, il nous montre aussi ce qui est bon, ce qu'il veut. Il pourrait nous donner le choix sans nous montrer ce qui est bon. Il pourrait le faire. Il pourrait dire, ok, d'accord, voilà tout ce que est bon, toi, choisis ce que tu veux. Mais il nous montre, dans son amour, il nous montre ce que lui, il veut. Il nous dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. C'est ce qui est bon pour toi. Choisis cela. Mais malgré cela, il y a des gens qui vont toujours choisir la mort parce qu'ils ne comprennent pas, ils croient que Dieu ne veut pas leur pied, ou Dieu veut les contraindre, ou Dieu veut les forcer. Non, Dieu n'est pas un Dieu qui force. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, quand Dieu leur dit que vous êtes pasteur, vous êtes ceci, ils se fâchent. Ils croient que non, que Dieu veut les forcer à être pasteur, non, ou Dieu veut les forcer à faire des choses. Non. Dieu a de bons projets pour nous. Notre Père a de très bons projets pour nous. Ce n'est pas celui qui nous force ou celui qui nous envoie dans les ténèbres ou dans les choses bizarres. Non. Il n'est pas celui-là. Et on doit le connaître pour réellement pouvoir l'apprécier. Et plus tu le connais, plus tu l'aimes. Plus tu comprends que tu n'es pas un Dieu qui force. Il ne force rien. Il te donne. C'est pour ça qu'il veut qu'on puisse nous-mêmes se soumettre à lui. Et Jésus a fait ça. Jésus s'est soumis. Il a dit qu'il s'est humilié lui-même. Ça veut dire que donc, il avait le choix de ne pas s'humilier. Il avait le choix de ne pas aller à la croix. Mais il a fait exprès parce qu'il savait que Dieu voulait que ce soit son choix à lui. Quel que soit le problème, il fallait que lui, Jésus, il décide de pouvoir aller à la croix, mourir pour nous. Et c'est comme ça pareil pour nous tous. Il veut qu'on puisse assumer nos choix, qu'on puisse faire des choix nous-mêmes et les assumer.
Les rois ne sont pas des gens qui fuient devant les problèmes. Les rois ne sont pas des gens qui sont irresponsables. Ce sont des gens qui sont responsables, qui assument leur choix, qui choisissent et qui assument ce qu'elle a fait, quel que soit le problème. C'est ce qu'ils veulent, ils veulent qu'on soit responsable de nos choix, qu'on les assume comme des leaders, comme des rois que nous sommes. Alléluia. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore chrétiens, je veux vous dire que celui qui n'est pas né de nouveau aujourd'hui, je vous encourage à le faire parce que vivre sans Christ, ce n'est pas une vie. Vivre sans Christ, c'est vivre dans le danger de partir rapidement en enfer. Donc vous avez aujourd'hui l'occasion de pouvoir accepter Christ. Non, ne dites pas vos cœurs. Ne dites pas non après ou ceci ou cela. Non, 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 non. Choisissez Christ, choisissez la vie. Choisissez l'abondance, choisissez la vie divine. Choisissez de devenir chrétien. Alléluia. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que si tu crois dans ton cœur, Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc ce que vous avez à faire à dire seulement, c'est seulement, je crois que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Et je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois que Dieu l'a ressuscité des morts et je l'accepte comme Seigneur et Sauveur, c'est tout. Et vous êtes devenu chrétien. Alléluia. Donc, choisissez la vie. Et ne nous force pas à le faire. Mais chacun de nous va assumer ses choix. Si vous avez choisi de ne pas accepter Christ, vous allez rendre des comptes à cela et aller en enfer. Vous avez choisi d'accepter Christ, vous serez récompensé pour votre choix et pour tout ce que Dieu fera avec vous dans cette vie chrétienne. Alléluia. Et les hommes de ce monde, les pasteurs, ça parlé des gens de ce monde, les dirigeants de ce monde, les gouvernants, les tyrans de ce monde, qui ne font que contrôler les gens par la peur. Ils veulent contrôler, ils veulent mettre les gens des zones, ils veulent montrer que ils sont, c'est-à-dire que eux, ils dirigent par la peur. Non, c'est pas ce que Dieu veut. C'est pour ça que nous, les chrétiens, on doit comprendre que notre leadership doit être un leadership d'amour et de paix. On ne doit pas commander, on ne doit pas dominer. Lorsque la Bible nous parle de dominer et de commander, régner par le nom de Jésus, on ne règne pas sur nos frères et sœurs, on règne sur le monde, sur les circonstances de la vie, sur la mort. On règne sur le péché. On ne règne pas sur nos frères et sœurs. On ne règne pas sur eux. Avec eux, l'amour. Avec eux, la patience, la douceur, la compassion. On n'est pas comme les gens de ce monde. On n'est pas comme les tyrans de ce monde, comme les boss de ce monde, les patrons de ce monde. Non, on n'est pas comme eux. Ce qu'on est rempli d'amour. Et on tolère nos frères. On s'aime avec les qualités qu'ils ont, les défauts qu'ils ont. On aime tout. Et les qualités et les défauts, on les dissocie de leurs défauts et on l'aime tel qu'il est. Parce qu'on est appelé à guérir des malades qui peuvent être des gens méchants. Donc on doit guérir parce que l'amour qu'on a est divin et on a choisi d'aimer divinement. Sinon, l'amour était répandu dans nos cœurs, dans nos cœurs. Mais chacun de nous doit maintenant choisir de marcher par amour. Dieu veut qu'on fasse tout par choix. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Cher Père, par l'Esprit Saint et à travers la direction de ta parole sainte, je fais des choix sages et précis en accord avec ta volonté et ton dessein parfait pour ma vie. Ta parole est mon guide pour toujours. Et Christ a été fait pour moi sagesse. Donc, je ne prends pas de décisions pieuses et inspirées par l'Esprit. Pardon, je ne prends que des décisions pieuses et inspirées par l'Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, sachez que nous sommes plus sages que Salomon. Christ est notre sagesse. Donc, on a la possibilité de pouvoir prendre des décisions remplies, guidées par l'Esprit. Lorsque vous prenez une décision où il n'y a pas de paix, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui veut cette décision pour vous. Il faudrait que vous ayez la paix dans vos décisions. Surtout quand il s'agit de mari et femme. Dieu ne vous dit pas, voici ta femme, voici ton mari. Ce qu'il vous donne, c'est la paix. Quand vous prenez la décision de rester avec lui ou de ne pas rester la personne. Ok? Soyez bénis, passez une bonne journée.